Fallout est la nouvelle série sur Amazon Prime basée sur la très populaire série de jeux vidéo du même nom. Et dans la série, on suit différents personnages des années après une attaque nucléaire qui vivent dans des bunkers et vivent une vie qu'ils jugent ordinaire. Et après une nouvelle attaque, une jeune femme jouée par Ella Purnell doit secourir son père, qui est joué par Kyle MacLachlan, en traversant un grand désert qui est en fait Los Angeles. Et dans son chemin, elle va croiser différents personnages comme Maximus, joué par Aaron Mutton, et une créature terrifiante jouée par Walton Goggins, qui va lui rendre la vie très difficile. C'est en fait pas mal inutile que je parle dans cette série-là parce que ça fait déjà 2 semaines que c'est sorti et tout le monde l'a vu, tout le monde adore la série, tout le monde sait que c'est acclamé. Donc, qu'est-ce que je peux y ajouter que la plupart du monde n'y ont pas déjà dit? Ben, en fait, je voulais faire une vidéo parce que après l'avoir regardé, c'est le genre de série que une fois que je l'ai eu fini, j'ai juste ressenti le besoin d'en parler à d'autres mondes. Donc, j'ai juste ressenti l'envie d'en faire une vidéo et de dire mon opinion personnelle sur cette série-là parce que c'est facilement une des meilleures séries que j'ai vues dans les dernières années. Fallout est une série assez incroyable. Et une autre série qui nous prouve que c'est vraiment possible de faire un bon film ou une bonne série basée sur un jeu vidéo. On, la preuve nous a été donnée l'an passé avec The Last of Us et maintenant on a une nouvelle preuve avec Fallout qui vraiment m'a vraiment ébloui. Mais je dois faire une confession concernant les jeux vidéo de Fallout. J'y ai jamais joué. J'ai jamais joué à un seul jeu de Fallout. Je sais que c'est des jeux que le monde adore. C'est une série qui roule depuis quand même longtemps. Et je me suis fait recommander depuis assez longtemps. J'ai souvent vu Fallout 3 dans les listes de meilleurs jeux de tous les temps. Et c'est définitivement dans ma liste de jeux que je veux jouer. C'est vraiment c'est dans ma liste. Mais j'ai juste encore jamais eu la chance et je vais définitivement y jouer un jour. Et cette série-là m'a définitivement encore plus donné envie de jouer. La première chose qui m'a accroché dans cette série-là, c'est son atmosphère. C'est une série vraiment atmosphérique qui a une brillante direction artistique, qui vraiment donne un certain sens de danger au désert et au bunker, mais aussi un certain sens de beauté, qui a un mix qui peut être vraiment dur à faire, mais cette série-là a vraiment un bon moyen de le faire. C'est une série qui sait donner le ton qui essaie de nous donner. C'est réalisé avec vraiment beaucoup de compétences. La réalisation fait en sorte que ça a une atmosphère, c'est un monde vraiment unique en son genre. Donc, la réalisation, j'ai trouvé vraiment brillante pour cette série-là. La série a aussi un excellent scénario qui peut être vraiment imprévisible et qui nous fait demander tout le long qu'est-ce qui va se passer par la suite, qu'est-ce que tel personnage va faire, dans quelle direction est-ce que ça va aller. Et il n'y a aucun épisode qui file plus comme un filler. Il y a beaucoup de séries que il y a certains épisodes, on se dit ça aurait pu être coupé, ça, mais ça aurait pu plus focuser sur l'histoire, mais il n'y a aucun épisode dans Fallout qui file comme un filler. Chaque épisode a sa propre utilité pour faire avancer l'histoire et l'histoire peut aller dans une direction tellement inattendue et a un excellent sens de avoir une balance entre développer des personnages parfaits et vraiment faire avancer l'histoire pour que vraiment jusqu'à la fin, qui d'ailleurs la fin est très très satisfaisante, nous fait vraiment nous demander où est-ce que ça va aller et des fois ça va dans des directions tellement inattendues on est juste on est bouche bée. Le scénario est vraiment excellent. Et tout ça est seulement égalé par des excellentes performances, surtout par Ella Purnell qui joue un personnage vraiment badass, mais qui peut vraiment avoir un côté très humain. Un côté qui fait en sorte qu'on veut vraiment la suivre dans sa quête, on veut qu'elle soit correcte tout le long, on veut vraiment qu'elle s'en sorte, qu'il n'y a rien qui lui arrive. Et c'est vraiment un personnage qu'on s'inquiète pour elle. Aaron Mutton est aussi excellent, mais un de ceux qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est Walton Goggins, qui joue en quelque sorte le grand méchant de la série. Il peut être vraiment, vraiment terrifiant, il peut être très intimidant parce qu'il y a un côté vraiment imprévisible qui nous fait vraiment demander qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Parce qu'on sait aussi qu'il est capable de n'importe quoi, qu'il pourrait à n'importe quel moment faire quelque chose de complètement imprévisible et les scènes avec lui peuvent être vraiment intenses, mais la série lui donne aussi un vraiment bon backstory. Donc,
ce personnage-là peut être... en plus, son design peut être assez terrifiant. Donc, en plus, vraiment bon méchant. Je dirais que le seul point négatif que j'aurais sur la série, c'est que les personnages de soutien sont plus ou moins intéressants. C'est pas des mauvais personnages, vraiment pas, mais c'est parce que les personnages principaux sont tellement bons que quand on est avec des scènes ils ont juste les personnages de soutien, ça me fait juste dire, ah, est-ce qu'on peut retourner aux autres personnages? Parce que les personnages de soutien sont beaucoup moins intéressants et la- l'histoire avec eux autres aussi est moins intéressante. C'est loin d'être mauvais, les personnages et l'histoire avec eux, mais ça nous fait juste dire, ah, je veux retourner aux autres personnages. Mais le scénario, la direction artistique, la réalisation, les performances font de Fallout, selon moi, un must-watch. C'est déjà confirmé qu'il y aura une saison 2. J'ai vraiment hâte à ça. Je vais définitivement le regarder. Donc, je vais lui donner un 9.5 sur 10. Si vous ne l'avez pas déjà regardé, s'il vous plaît, regardez-le. Donc, c'était ma review de Fallout. J'espère que vous allez le regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. Et je vous revois bientôt.